Il y a des jours comme ça où c'est difficile de prêcher. Il y a une partie de moi qui n'a pas envie de prêcher aujourd'hui, juste de prier un petit peu, de chanter quelques chants et puis de s'en aller. Parce que nous sommes dans le deuil et nous n'avons pas vraiment envie d'être comme d'habitude. On ne peut pas vraiment faire comme d'habitude. En même temps, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui on parle de souffrance. C'était prévu dans notre planning qu'on parle de la sagesse et de la souffrance. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes nos questions, bien sûr. On restera avec certaines questions, certaines interrogations. Mais en partant d'ici, j'espère que je vous aurai encouragé en vous présentant la personne qui peut nous aider dans nos souffrances, dans les difficultés, dans les épreuves de la vie. Savoir que Dieu est là et qui il est, c'est absolument vital. C'est vital pour notre foi, mais c'est vital aussi pour notre vie éternelle. La sagesse face à la souffrance. Parfois, quand nous avons une recette ou un régime sportif, nous avons en tête un certain résultat. On apprend que si on suit la recette, on met ses ingrédients, on met la cuisson, il y a la bonne température, ben on va avoir un gâteau comme ça. Il y a une image peut-être qui est présentée et on se dit oui, c'est ça que je vise. Ou on se dit, apparemment, si je fais tel nombre d'exercices fréquemment, alors j'aurai un corps comme ça. Et il y a une image, comme quoi je pourrais ressembler à ça. D'où notre déception quand le résultat n'est pas le même. Nous avons tout suivi. On a suivi le régime, on a suivi la recette. Mais le résultat, ça ne ressemble pas vraiment à la photo. Alors pendant 2 mois, ici, nous avons étudié attentivement une recette, ce qui semble être une recette. La recette pour la sagesse. On a lu à travers les psaumes, à travers les proverbes, la sagesse de Dieu sur comment réussir notre vie. Et un résultat était affiché. Agis avec sagesse et Dieu te récompensera. Suis la sagesse de Dieu dans ta vie, dans tes décisions, dans tes choix, et tu seras heureux. Le bonheur sera la conséquence de la sagesse. Par exemple, vous vous souvenez du psaume 1, on avait commencé par le psaume 1, qui disait « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Heureux cet homme. » Psaume 2, « Heureux tous ceux qui se confient en lui, le Fils de Dieu qu'il a nommé comme Messie. » On a vu ça à travers différents chapitres, n'est-ce pas? On a parlé du travail. Heureux sont ceux qui travaillent avec sagesse, qui ont de la joie dans leur travail. Les amis, la semaine passée. Ah, vous serez heureux si vous avez des amis. Si vous êtes un ami sage, ben, vous serez entouré de bons amis fidèles. On se dit d'accord. Ben, c'est comme ça que je vais vivre alors. Et si je vis comme ça, eh bien, tout se passera bien dans ma vie. Ça ira bien pour moi. Mais comment est-ce qu'on peut réagir quand les choses ne se passent pas comme ça? C'est là la difficulté par laquelle nous terminons cette série, pour dire que la Bible parle non seulement de quand ça va bien et quand tout se passe comme il faut, mais aussi de quand rien ne se passe comme il faut et quand tout va mal et comment est-ce qu'on peut réagir face à cela. Ça peut nous amener à remettre en question notre foi, n'est-ce pas? On se dit, est-ce que Dieu est réellement là? Finalement, est-ce que Dieu récompense le juste et il punit l'injuste ou est-ce que c'est pas vraiment ça? Est-ce que Dieu est indifférent à nos actes? L'Ecclésiaste dit ceci, j'ai tout vu pendant ma vie. Un juste mourir dans sa justice et un méchant prolonger son existence dans la méchanceté. On se dit, c'est pas comme ça que c'est censé être. Alors que faisons-nous quand nous nous rendons compte de cela, comme l'Ecclésiaste qui a vu ces choses? La complexité de la vie, l'impression que nous avons que les choses ne sont pas comme elles sont censées être, ça nous déstabilise, n'est-ce pas? Alors face à cela, il y a Dieu, moi et les autres. Tout va bien entre Dieu et moi. Mais les autres, et c'est là où parfois ça nous pose question. Ce qui se passe dans notre vie ou ce qui se passe dans la vie des autres, on se dit, ça ne semble pas aller avec ce que Dieu nous a dit sur sa vérité.
Alors quelqu'un nous a précédés dans cette réflexion, on n'est pas les premiers à avoir posé ces questions, à avoir cherché des réponses, et heureusement, son nom est Asaph. Asaph a écrit ces réflexions dans un psaume que nous allons lire ensemble, le psaume 73. Il va nous montrer son propre questionnement, le psaume 73. Vous savez qu'il y a des gens simples. Je pensais à ça récemment. Dans toutes les églises autour du monde, il y a des gens simples, qui ne se posent pas trop de questions, qui ont appris que Jésus est Dieu, qu'il est mort à la croix, il est ressuscité. Voilà, je crois cela et je vis ma vie. Et c'est bien. Il ne faut pas être intellectuel ou avoir fait l'université ou avoir un doctorat pour être sauvé, pour connaître Dieu. Des gens simples qui croient en Dieu et qui ont reçu le pardon de Dieu. C'est formidable. Mais la simplicité n'est pas nécessairement quelque chose de recommandable. Nous sommes censés réfléchir. Nous sommes censés poser des questions. Nous sommes censés trouver des réponses à nos questions. Les réponses que Dieu a voulu qu'on connaisse. On a le droit de les savoir. Et donc nous devons réfléchir. Notre foi doit être réfléchie. Et le psaume 73 est justement ce type de psaume qui nous pose des questions et puis qui nous amène à comprendre les réponses. On va lire ça. Je vais le lire progressivement. On va avancer petit à petit. Je ne vais pas tout lire en un coup parce que sinon ça va gâcher la fin. Je ne vais pas divulguer la fin, mais on va voir ça en partie. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau, et il dit, « Comment Dieu pourrait-il savoir? Qu'y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. » Je dis qu'il y a Dieu, moi et les autres, et c'est ce que nous voyons ici, n'est-ce pas? Dieu est bon envers Israël. Moi, j'ai presque glissé, je suis devenu jaloux. Jaloux de qui? Ben de eux. Eux, ils sont méchants et ils vont bien. Ils vont bien. Des méchants bien tranquilles. C'est par là qu'on commence le psaume. Pas de souffrance pour eux, verset 5. Ils sont tranquilles, verset 12. Et donc, ils sont devenus arrogants. Ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. Verset 6. Ils sont de dickeneck, on dit en Belgique. Parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont violents. Verset 6. Ils ont des mauvaises pensées, ils sont méchants, mais ils sont aussi hautains. Et ce sont des choses que Dieu déteste, la violence, les pensées hautaines, l'arrogance. Leur bouche s'attaque au ciel, verset 9. Vous imaginez ça? Leur façon de parler est une offense par rapport à Dieu. Ils vont bien, mais ils font le mal. Et les autres les suivent. Verset 11. Les autres disent, mais comment Dieu pourrait-il savoir? A-t-il la connaissance chez le Très-Haut? Dieu ne peut pas savoir. On est juste trop nombreux sur terre. Il a laissé la terre sur sa course, disent-ils. Beaucoup de gens pensent comme ça, n'est-ce pas? Que Dieu a créé le monde, qu'il a donné la vie, l'existence, et puis il a juste laissé aller le monde à ce que les gens veulent faire. Il ne sait pas suivre tout ça. Ça le dépasse, on est 8 milliards sur la Terre. Alors comment Dieu peut-il savoir ce qui se passe dans ma vie, dans ta vie? On est juste trop nombreux. Ce sont des choses difficiles à comprendre, n'est-ce pas? Il y a quelques années, j'étais dans une autre église et un jour, il y a eu une tragédie. Un homme était en train de rouler dans sa voiture avec son fils. L'homme était responsable du groupe de maison dont j'étais membre. Il roulait avec son fils de 8 ans dans sa voiture.
et un chauffard est passé à travers un feu rouge, a percuté la voiture, et les deux ont été tués sur le coup. Une immense tragédie. Juste en une seconde, leur vie a été enlevée. Et une femme qui était dans l'église avec qui j'ai parlé à ce moment-là, qui n'en revenait pas, elle disait, Dieu n'était pas au courant. Sans doute Dieu n'était pas en train de regarder là et n'était pas attentif à ça, à ce moment-là. C'était la seule façon dont elle pouvait comprendre ce qui s'était passé. Mais les non-croyants parlent comme ça, n'est-ce pas? Ils parlent comme dit, voilà, Dieu ne sait pas ce qui se passe. Comment est-ce qu'il peut maîtriser tout ce qui se passe sur la terre? Et ils sont tranquilles quand ils pensent comme ça. Alors ce n'est pas le cas pour tous, bien sûr. Il y a des malheureux partout, il y a des non-croyants qui sont en train de vivre dans les souffrances. Mais ils sont méchants. Et ils sont en train de ne pas faire la volonté de Dieu, mais de vivre néanmoins le bien-être. Le verset 3 parle de la paix. Ils éprouvent la paix. Et verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Rien. Rien ne les fait souffrir. Ils n'ont juste pas part de la souffrance comme le reste des hommes. Verset 5. Alors comment est-ce qu'on se sent par rapport à eux? Est-ce qu'on éprouve de la jalousie en disant, ouais, mais tu vois ce qu'ils sont en train de vivre là? Ils sont tranquilles. Ben, la suite du psaume montre que c'est encore pire que ça. Verset 13, je reprends la lecture. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris. Si je disais je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Ici nous voyons des innocents affligés. Des innocents affligés. Que les méchants soient tranquilles, c'est une chose. On peut dire, oui, c'est la grâce de Dieu qui fait que, oui, il y a des gens qui sont méchants dans le monde, qui vivent sans référence à Dieu, sans faire la volonté de Dieu, et puis Dieu les laisse tranquilles. Il leur accorde une certaine paix. Mais que des innocents soient affligés, soient en train de souffrir, ça c'est quand même plus difficile à digérer, n'est-ce pas? Verset 14, chaque jour, je suis frappé. Il est en train de dire, moi je suis croyant, je veux faire la volonté de Dieu, mais je suis opprimé pour le moment. Et verset 5 utilise le même mot. Eux ne sont pas frappés comme le reste des hommes, mais lui, chaque jour, verset 14, je suis frappé. Tous les matins, c'est comme si la punition est renouvelée. Et pourtant, il est innocent. Et il ne l'a pas mérité, si je peux dire ça comme ça. Et donc le verset 13 est ce qu'il est tenté de dire. Verset 13, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. Ça ne m'a rien apporté. Ça n'a pas été un avantage dans ma vie d'être sage, de suivre les conseils du Seigneur, de purifier mes mains, de purifier mon cœur, de chercher à être juste devant Dieu. Ça ne m'a apporté aucun avantage. Littéralement, en fait, le mot est sûrement pour rien j'ai purifié mon cœur. C'est intéressant là parce que le même mot, sûrement, est utilisé au verset 2. Là encore, ce n'est pas visible dans notre traduction, mais c'est là. Il dit sûrement Dieu est bon pour Israël. Et puis au verset 13, il dit sûrement pour rien j'ai purifié mon cœur. Et ça nous montre que ces deux déclarations sont là et il faut décider laquelle de ces deux déclaration est vraie. Est-ce que c'est vrai que Dieu est sûrement bon envers Israël, envers son peuple? Ou est-ce que c'est vrai que c'est sûrement, ça ne sert à rien de suivre Dieu? Laquelle de ces déclarations est vraie? Alors on ne peut pas maîtriser nos émotions, mais on peut maîtriser nos pensées. Et cette pensée-là qui lui vient en tête, il dit, est-ce que la vie chrétienne ne sert à rien? C'est une question qui s'est posée. Et il doit trouver la vérité pour pouvoir réagir à ça. On s'est tous posé cette question. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être chrétien? Pensez à un chrétien ordinaire.
tous les sacrifices qu'il fait. Il résiste à la tentation, au commérage avec ses collègues. Et il donne de son argent pour Dieu et pour la mission. Il évite la paresse au travail pour plaire à Dieu. Il refuse de coucher avec quelqu'un d'autre que sa femme ou de convoiter même quelqu'un d'autre. Toutes les choses dont nous avons parlé dans les prédications sur la sagesse. Ce sont des sacrifices. Ce sont des choses coûteuses pour le chrétien. Et puis il voit qu'à cause de sa piété, ses collègues prennent leur distance. Et il a moins de choses de luxe parce qu'il a fait des sacrifices. Il n'est pas promu au boulot parce que ce n'est pas un des gars appréciés. Il n'a pas de copine, etc. Tout ça se passe et il se dit, mais est-ce que c'est ça la meilleure vie? Quand il réfléchit, la difficulté est grande à ses yeux. C'est ce qu'il dit. Quand j'ai réfléchi à ça, la difficulté était grande à mes yeux, verset 16. On l'imagine la nuit en train de se poser des questions. Comment ça se fait? Moi, je suis là, et eux, ils ont tout, mais comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Et tôt ou tard, nous allons tous nous poser ces questions. Peut-être qu'on ne les a jamais posées parce qu'on a eu une vie assez tranquille, assez confortable, mais ça viendra. Une maladie, un accident catastrophique, et on se demande alors pourquoi nous souffrons quand nous essayons de faire ce qui plaît à Dieu. La difficulté est grande parce que les innocents sont affligés. Et voit aussi la conséquence, verset 15, il dit, si je parlais comme ça, il trahirait les enfants du Seigneur. S'il disait, je pense qu'il a eu la pensée, mais c'était sûrement pour rien que j'ai servi Dieu, mais il n'a pas dit. S'il parlait comme ça, il trahirait les enfants de Dieu. Vous savez, la façon dont nous parlons a un impact sur les autres et sur la foi des autres. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre et que c'est avec une attitude de soumission, témoignage de Monique, et que même dans ces moments d'épreuve, elle dit, je sais que Dieu est bon, je ne comprends pas, mais je sais que Dieu est bon. Je me souviens d'un couple où la femme était gravement malade. Elle était sous oxygène de manière permanente parce qu'elle avait de mauvais poumons. Ses os étaient en train de se dégrader dans son corps. Elle était malade depuis longtemps, longtemps. Et j'allais rendre visite à ce couple. Mais ils avaient une foi tellement solide en Dieu que moi, je sortais encouragé après avoir passé ce temps avec eux. Par contre, si la personne se révolte contre Dieu, si elle dit des choses contre Dieu et la bonté de Dieu, ça mine notre confiance, la confiance des autres enfants de Dieu, en disant, mais en fait, on croit en qui ici? Donc Asaph n'a pas parlé comme ça. Il a été tenté de penser comme ça, il a eu la pensée, mais il a réfléchi pour comprendre. Parce qu'il ne voulait pas nuire à la foi des autres en disant tout haut ce qu'il pensait. Et vous savez, certaines pensées, on ferait mieux de les garder pour nous que de dire tout haut ce qu'on pense, des choses qui blessent inutilement ou des choses stupides que nous allons regretter tout à l'heure. Alors nous pouvons nous exprimer devant Dieu en toute franchise en disant « Pourquoi Seigneur ?» Mais c'est autre chose que de dire « Oh mais ça ne sert à rien ». Alors comment est-ce que Asaph va sortir de la difficulté? Il voit les choses comme nous le voyons dans ce monde, il sent l'injustice, il est dans la confusion totale. Comment est-ce qu'il peut sortir de cela? Asaph ne connaît pas celui qui viendra longtemps après, des siècles après que ce psaume a été écrit. Celui qui serait l'innocent parfait et qui serait lui-même affligé à la croix, qui mourrait frappé pour son peuple, pour nous réconcilier avec Dieu, pour porter nos péchés, nos souffrances, nos maladies, notre mort, et ainsi pouvoir nous offrir la vie éternelle. Mais Asaph ne sait pas encore cela. Ce qu'il va faire, Asaph, c'est il va se rendre dans le sanctuaire. Et là, il aura une vision transformée de Dieu et de toute la vie. En étant là, dans le sanctuaire, là où il travaille, il est un conducteur de louanges dans le tabernacle. Un chanteur doué pour entraîner le peuple dans l'adoration de Dieu. Il était comme Brian, si vous voulez, version ancienne, Ancien Testament. Et là, dans le sanctuaire, il pouvait observer le sacrifice. Et en voyant les sacrifices qui étaient apportés, les bêtes qui mouraient en sacrifice, il a compris la gravité du péché et la gravité du sort des pécheurs. Lisons ce qu'il voit.
La difficulté a été grande à mes yeux, verset 17, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Il considère ici la ruine des méchants. La ruine des méchants. Qu'est-ce qui se passe à la fin pour les méchants? Asaph regarde au-delà du moment présent où les méchants vont bien, ils sont en paix. Ils voient au-delà de ce moment, de leur confort, de leur sécurité. Ils voient au-delà de l'horizon, où il y a l'éternité. Qu'est-ce qui se passe tout à la fin? Et nous avons besoin de la perspective de Dieu pour ça, pour voir au-delà de nos horizons humains, pour voir au-delà de notre vision présente, voir ce qui se passe réellement à l'avenir. La sagesse divine a toujours en tête le timing de Dieu et le chronométrage de Dieu et la réalité de l'éternité qui est là, que Dieu a mis dans nos cœurs. Et l'éternité nous montre qu'il y a, ou qu'il y aura, des conséquences à nos actes. Ici, il les voit. Ils tombent dans la ruine, ils sont détruits, ils disparaîtront, anéantis par l'épouvante. Quand nous rêvons, ce que nous voyons dans notre esprit pendant que nous dormons nous semble bien réel, n'est-ce pas? Et puis on se réveille, on dit « Ah non, c'était pas vrai ». C'est un peu comme ça. C'est une façon très dramatique de parler de leur disparition. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Quand, après le sommeil, le rêve disparaît. Verset 27 dit la même chose. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pense à tous ceux qui ont été des puissants, des persécuteurs, des riches, des malfaiteurs qui s'opposent à Dieu dans leur orgueil. Ben, ils ne seront plus là, après. Ils avaient ricané, ils avaient parlé de manière hautaine, ils avaient parlé contre Dieu, vous vous souvenez, leur bouche qui parlait contre le ciel, mais ils seront réduits au silence. On ne les entendra plus. La Bible annonce qu'il est donné à tous de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et lorsque le jugement aura lieu, ce sera trop tard pour demander pardon, pour dire non, en fait, je veux me rattraper. Ce sera trop tard. Et la Bible annonce que nos bonnes œuvres que nous faisons ne peuvent pas faire disparaître nos mauvaises œuvres. L'argent ne pourra pas nous mettre en sécurité non plus. On l'a lu dans la prédication sur les proverbes et sur l'argent. Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. Alors comment avoir cette justice? Si le jugement viendra sûrement, et que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, comment pouvons-nous être justes? Et la réponse que donne le Nouveau Testament est une personne, Jésus le Christ. Et en étant avec lui, nous pouvons être justes. Voici comment Paul, un des écrivains du Nouveau Testament, l'a décrit. Il veut gagner Christ et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Pensez à cela. Nous avons tous un casier judiciaire avec nos lots de fautes, bien plus que ces quelques feuilles. Par la loi, je ne peux pas retrouver ma justice. Je ne peux pas dire, ne prête pas attention à toutes mes fautes, à tous mes délits, maintenant je vais faire beaucoup de bonnes choses. Devant la justice, ça ne marche pas. Mais ce que Christ nous offre, c'est un casier judiciaire vierge, où il n'y a rien de mauvais qui soit compté contre nous. Donc, ce que nous devons faire, c'est tant que nous vivons, tant que Dieu est patient, tant que ce n'est pas encore le jour du jugement, demander la miséricorde de Dieu. Cherchons à ce qu'il nous pardonne et que par la foi en Christ, nous puissions recevoir la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu.
Mais pour ça, il faut saisir l'énorme gravité de ce qui attendra chacun lorsque Dieu jugera le monde. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se passera en termes de logistique. Cette immense foule qui doit être jugée individuellement, on sera tous jugés individuellement. Et je ne serai pas responsable pour vos fautes, vous ne serez pas responsable pour mes fautes. Mais nous savons que Dieu jugera les vivants et les morts, toute personne qui a vécu sur ce globe qui lui appartient, qu'il a créé. Je m'imagine parfois en train de faire la file et de croiser le regard de quelqu'un que j'aurais connu dans cette vie, un non-croyant, et qui me regarderait avec un air du style « Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ce qui allait venir? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de ça ?» Dans notre vie, nous sommes très concentrés sur le présent. Nous sommes très concentrés sur notre réussite. Nous pensons à la réussite de nos enfants aussi. Réussite scolaire, sportive, relationnelle. On veut que Quentin puisse jouer le violon et Charlotte fasse du cheval. Ou Louis puisse jouer au foot. Ou Sylvie puisse faire du ballet. C'est très bien. Mais l'essentiel, c'est quelle est leur relation avec le Seigneur? Est-ce que la génération future est prête pour rencontrer le juge de l'humanité avec un cœur pur? Parce que ce cœur aura été nettoyé, lavé par Dieu. Est-ce qu'ils auront un casier judiciaire vierge? Leurs péchés sont-ils pardonnés? Il y a un champ d'action qui est prioritaire. Mais on arrête de penser à comment les méchants ont du succès quand on commence à considérer ce qui les attend. Maintenant, lisons la fin du psaume, verset 23, je reprends la lecture. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Dieu, mon bonheur. Ici, c'est le point essentiel du message. Vous pensez que j'avais que 3 points, mais j'ai 4 points. Dieu, mon bonheur. Et mes amis, on doit saisir ce point. Si on ne pense aujourd'hui en partant qu'au malheur des méchants et de la méchanceté de ceux qui vivent aujourd'hui sans craindre Dieu et de ce qui les attend, on aura loupé l'essentiel. C'est comme ne pas regarder les étoiles qui brillent, mais de regarder juste le noir du ciel. Non, Dieu est bon. Et à la fin, il nous amène vraiment à saisir cela. Et mes mots ne vont pas suffire pour essayer de refléter la grandeur de ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire, Dieu, c'est mon bonheur. Il avait commencé en disant, Dieu est bon pour Israël, pour le peuple de Dieu. Mais à la fin, vous remarquez comment ça devient très personnel. Il parle de mon cœur, mon bonheur, mon refuge. Le Seigneur n'est pas juste le Dieu d'un peuple. Il est mon Dieu. Il prend soin de moi. Ça nous montre qu'être chrétien, ce n'est pas la même chose qu'avoir de la chance. Quelqu'un qui est chanceux, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ben, il trouve 50 euros. Ou il ne tombe pas malade, ses collègues sont tous malades, mais lui, il va bien. Ou il hérite une fortune d'un oncle qu'il ne connaissait pas. Et ouais, chouette, il a de la chance. Son patron lui donne une nouvelle voiture. Quelle aubaine! C'est pas ça, être chrétien, juste avoir beaucoup de bol dans la vie. Être chrétien, c'est avoir Christ. Donc oui, dans un sens, c'est être gagnant, être le plus béni du monde, mais c'est seulement parce que nous avons Christ. Ce n'est pas parce qu'on a vraiment beaucoup de choses qui vont bien dans notre vie. Vous voyez la différence? Non. Nous vivons avec Dieu. Et dans cette dernière partie du psaume, Asaph nous aide vraiment à comprendre cette relation, cette dimension relationnelle. Il nous empêche d'avoir une vision de Dieu qui les réduirait à juste être notre billet pour le paradis ou notre carte de crédit. Je n'ai pas une relation avec ma carte de crédit, je l'utilise.
Mais Dieu, ce n'est pas notre carte de crédit. Dieu, c'est celui avec qui nous sommes en relation, c'est notre Père. Alors, toute la vie défile avec lui. Le présent, verset 23, je suis toujours avec toi. L'avenir, conduit par le conseil de Dieu, tu me conduiras par ton conseil, verset 24. Et puis la gloire à venir, il sera avec lui dans sa gloire. Marcher main dans la main avec Dieu. Quand mes garçons étaient petits, je les tenais par la main. Même en arrivant à une route, occupés, c'est plus fort que moi. J'ai juste envie de leur tenir la main. Ils sont grands maintenant, donc ils n'ont plus besoin de ça. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est un signe de sécurité. Quand je les tiens par la main, ils ne vont pas être là devant une voiture qui va trop vite, etc. Ils sont en sécurité. Mais c'est aussi un signe qu'ils sont à moi. Ce sont mes enfants. Je ne prends pas la main des enfants comme ça, juste dans la rue. Ce sont mes enfants. Et Asaph est en train de se rendre compte de cela, du privilège énorme que c'est, que Dieu a pris ma main. Il a pris ma main. Et donc Dieu nous tient par la main pendant que nous affrontons tout ce qui va arriver, tout ce qui va nous arriver. Donc la bonne attitude, verset 25, consiste à dire, Dieu vaut mieux que tout ce que j'ai au ciel ou tout ce que je pourrais avoir sur la terre. Aller au paradis, avoir l'occasion là de revoir des membres de notre famille, être soulagé physiquement de toutes les douleurs qui nous ont affligés pendant si longtemps. Être soulagé aussi psychologiquement quand on est au ciel. Ça doit être formidable. Mais le meilleur est que le Seigneur Jésus est là. Et si nous ne l'aimons pas, Jésus, nous n'aimerons pas le ciel. Dieu nous réserve des choses extraordinaires, des choses qu'il n'est même pas possible de mettre en langage. Et nous devons méditer par rapport au ciel parce que ça va être notre avenir si nous sommes à Christ. Nous devons imaginer, nous devons penser souvent à cela. Mais le plus important sera d'être réunis avec lui, mon Sauveur, mon Rédempteur. Je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Et sur terre, oui, il y a des plaisirs. C'est pas que je prends plaisir en rien sur terre. Il y a des bons repas, il y a des amis, il y a de bonnes relations, il y a l'Église, il y a des joies dans le monde. Mais comparé à Dieu, nos plaisirs présents sont bien petits par rapport aux plaisirs que nous devons chercher en Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Le meilleur que nous avons ici est le Seigneur Dieu. Alors je vais terminer par deux vérités qu'il célèbre à la fin du psaume, juste très brièvement. Deux vérités, mais ça revient deux fois. Deux choses. Le refuge en Dieu et notre bonheur en Dieu. Il le dit deux fois de manière différente, verset 26. D'abord, il dit, verset 26, Dieu est le rocher de mon cœur. Il nous protège comme un rocher. Vous imaginez, quand on est en guerre dans ces pays et tout le monde est en train de tirer des flèches, vous mettez derrière un grand rocher, vous êtes en sécurité. Ou quand le soleil frappe et il y a un grand rocher, il y a de l'ombre sous ce rocher, vous êtes protégé du soleil. Le rocher, c'est signe de protection. Et puis il dit, il sera aussi ma bonne part, le meilleur que j'ai reçu. On divise le repas, l'animal qu'on a rôti, et on dit, voilà, ça c'est ta part. Et là, tu as une bonne part sous ton assiette. Tu dis, oh, je suis content là. Et il est en train de dire ça, Dieu est notre bonne part, il nous est donné. C'est bon pour nous, c'est le meilleur que j'ai reçu. Refuge et bonheur. Et puis il dit, verset 28, dans l'autre ordre, il dit, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Le meilleur que je puisse faire, c'est être proche de Dieu déjà maintenant. Je veux m'approcher de lui régulièrement, je veux prier, je veux passer du temps avec lui, je l'aime. Et puis il dit, je place mon refuge en toi. Il nous protège. Je ne sais pas ce qui va nous arriver dans cette vie. On peut vivre des choses vraiment très très dures. On peut vivre des pertes multiples. On peut être face à des souffrances dans notre corps ou dans notre environnement. Mais il nous protège. Dieu ne nous épargnera pas de la difficulté. Mais, malgré toutes les maladies, la persécution dans le monde, il nous protège
de la mort éternelle. Et donc, notre protection réelle est en lui. Alors, est-ce qu'on a réglé le problème de la souffrance, tout le problème de la souffrance ce matin? Non. Je vous encourage à écouter la prédication de Jordan aussi, qui a prêché ce matin sur un autre psaume, qui, c'est en anglais, mais il nous aide vraiment à considérer un peu plus pour le croyant, comment est-ce que nous vivons avec Dieu quand nous souffrons? Qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu quand nous souffrons? Et ça complète bien ce que j'ai dit ce matin. Mais au moins nous avons vu une raison de voir au-delà des circonstances présentes. Asaph nous dit, regarde plus loin. Oui, j'ai vu les mêmes choses que toi aujourd'hui, l'injustice, souffrance, l'affliction de l'innocent. Oui, on voit ça. Mais regarde plus loin. Regarde ce qui vient. Et vis ta vie avec sagesse en craignant Dieu. Et c'est là la fin de la série et la conclusion de notre série sur la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est vivre en respectant Dieu comme Dieu. Mais c'est aussi une approche d'intimité, de relation, d'amour avec notre Dieu, où il nous prend pour la vie et pour la vie éternelle. Prions que Dieu nous permette de changer d'attitude, changer d'approche à notre vie et de changer nos priorités selon sa sagesse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va chanter tout de suite. Je vais inviter Brian à venir devant. On va chanter un chant qui met ces paroles du psaume en musique, qui nous permettent vraiment de chanter le psaume d'Asaph. Et pendant ce chant, on va aussi avoir l'opportunité de donner notre offrande, nos dons à Dieu. Et on peut le faire avec les paniers qui vont passer. Chantons ce chant en pensant à ce psaume et à la réalité de ce psaume. Et après le chant, on va s'asseoir et on va avoir la table du Seigneur. Chantons debout.